Avez-vous déjà eu l'impression de perdre complètement le contact avec la réalité? De ne plus arriver à distinguer votre environnement matériel de votre imaginaire? C'est ce qui m'est arrivé l'été passé. J'ai été plongé dans le coma artificiel pendant 10 jours en été 2021. Dimanche 18 juillet, j'appelle le 144. Je dois être hospitalisé au CHUV en raison d'une détresse respiratoire et d'une intense douleur dans la poitrine. Je suis dans l'ambulance, je perds progressivement conscience. J'arrive aux soins intensifs, je vois les ambulanciers, les infirmières, qui me déplacent sur une civière puis un scanner. C'est à ce moment que commence mon voyage intérieur. Plus tard, j'ai soudain l'impression de reprendre conscience, comme si quelqu'un avait rallumé la lumière, mais je ne suis plus dans le même endroit. Dans un premier temps, je crois me trouver dans un univers virtuel, comme dans un jeu vidéo ou à l'intérieur d'une série télé. Je me promène dans une petite ville qui pourrait être Montreux. Je m'entretiens avec une femme, une galeriste ou une antiquaire. Puis je suis comme paralysé dans une cage d'escalier vitrée et mon regard se fixe sur des vitraux peints et un lampadaire lui-même accroché à la façade d'une maison voisine. Ça ressemble à un bug, car je ne peux plus bouger pendant ce qui me semble être une éternité. Dans un autre épisode, je suis alternativement un humain, moi-même donc, et un très grand singe vert, allongé sur le dos et entouré de câbles et d'appareils. Je suis couché dans une structure métallique qui est supportée par des filets et entouré de buildings comme si on était à Manhattan. J'entends autour de moi des voix de femmes qui discutent, parfois c'est du babillage, à d'autres moments je ressens davantage de stress et de tension. En permanence, j'entends de la musique, une chaîne radio comme Option Musique ou Nostalgie. Il faut préciser à ce sujet qu'il y avait probablement de la musique aux soins intensifs, donc dans la salle où je me trouvais, parce que les infirmiers ont demandé à ma compagne qu'est-ce que j'écoutais comme genre de musique. Elle a dit la vérité, c'est plutôt du rock alternatif et du métal. Ils se sont dit ça va peut-être être un peu brutal pour les soins intensifs, on va plutôt lui mettre du blues. Mes principales préoccupations pendant cette période sont les suivantes. D'une part, communiquer avec ma compagne pour essayer de faire en sorte qu'elle ne s'inquiète pas trop. D'autre part, trouver une solution pour sortir de ces rêves interminables. Comme j'ai l'impression de participer à un jeu vidéo, je me dis qu'il est peut-être connecté à Internet. Donc à l'intérieur du coma, comme ça j'essaye de développer des stratégies. Je dois pouvoir envoyer un email à ma compagne. Je pars à la recherche de l'emballage du jeu, dans une ville futuriste et délabrée qui ressemble un peu à l'univers de Blade Runner. Je finis par retrouver cet emballage sur la boîte bleue de ce logiciel fabriqué au Canada. Vous voyez que c'est assez précis parfois. Il y a des informations en différentes langues et en tout petits caractères, mais rien sur une éventuelle connexion à Internet. À un moment, je me vois dans un lit d'hôpital, le dos relevé et entouré d'hommes qui portent des combinaisons bleues. Un de ces personnages m'annonce que ma compagne va venir me voir. Elle entre dans la pièce, m'embrasse et reste un moment pour discuter. Quand elle repart, j'espère qu'elle se souviendra être venue me voir à l'intérieur du rêve quand elle sera de retour dans la réalité. Est-ce que vous me suivez? Un endroit très important où je séjourne de manière récurrente est un appartement ultramoderne situé dans un building d'une très grande ville japonaise comme Tokyo. À proximité, dans un passage souterrain, figure l'inscription suivante. Fondation pour le rétablissement de Christophe Morand. L'intérieur de l'appartement est entièrement blanc, petit, bien rangé, très sobre, japonais. À ma gauche, des parois coulissantes et lumineuses servent de porte à l'ascenseur. À ma droite, une cuisine d'où proviennent des bruits d'eau qui coulent et des conversations entre une femme et ses enfants. Je suis assis sur un fauteuil à proximité d'une lampe sur pied et d'une penderie. Un homme entre dans la pièce. Il porte un masque bleu contre le coronavirus. Il a l'air aussi japonais que l'appartement. Je me dis, la communication ne va pas être facile. Heureusement, il parle français. Il m'explique que je suis le bienvenu chez lui, que je peux rester ici le temps qu'il faudra, mais que je vais beaucoup m'ennuyer car je serai souvent seul. Un moment après qu'il soit parti, je me rends compte que j'ai oublié de lui demander s'il avait des nouvelles de ma famille. J'attends son retour pendant des heures, guettant inlassablement les portes de l'ascenseur. J'ai parlé de cet appartement avec des infirmières spécialisées en hypnose et des psychiatres.
Ils appellent ça le lieu sûr. C'est un endroit réel ou imaginaire où on se sent à l'aise et où on peut se réfugier en cas d'angoisse ou de grand danger. Je pourrais même y retourner si je le voulais, si c'était nécessaire. Certains épisodes sont plus flous que d'autres, mais dans l'ensemble, je conserve des souvenirs extrêmement précis, presque photographiques de cette période. Je suis enfermé pendant 10 jours dans un univers étrange où le temps s'étire à l'infini. Le coma artificiel ne ressemble pas au sommeil. Ce n'est pas vraiment un rêve. L'expérience s'apparente plutôt à un voyage conscient à la frontière entre l'imaginaire et la perception. Le film qui ressemble le plus à cette expérience est probablement Inception. La sortie du coma, qui dure entre 3 et 5 jours, n'est pas moins perturbante. Les périodes d'éveil alternent avec des périodes d'inconscience et d'hallucination. C'est un moment très paradoxal car les rêves ont l'air extrêmement réalistes et la réalité complètement délirante. Peu après le réveil, je suis déplacé dans les couloirs du CHUV. Couché sur un lit, je ne vois que des flashs lumineux, verts, bleus, violets au plafond. Dans la pièce où j'arrive, tout a l'air trop moderne. Le mobilier, les écrans, les machines. En regardant par la fenêtre, je trouve aussi que la ville est futuriste. Chaque fois que je regarde une horloge, les aiguilles ont bougé. Tout va trop vite. Je pense même qu'on est en 2040. Et je me demande ce qui s'est passé depuis 2021. Je pose même la question suivante à une infirmière. Pourriez-vous expliquer à un vieil homme comment on mesure le temps aujourd'hui ? Comme j'ai été intubé pendant le coma, je ne peux rien boire, alors que j'ai terriblement soif. Je me dis qu'on a épuisé les réserves d'eau et que l'hôpital fait des économies. Une infirmière passe de temps en temps pour me sprayer de l'eau dans la bouche. « Vous avez soif, monsieur Mouron ?» me demande-t-elle. Je lui réponds « Non, je n'ai pas soif, je vais mourir de déshydratation. » Et c'est vraiment ce que je crois à ce moment-là. Je pense qu'elle aussi est payée par cette fameuse Fondation pour le rétablissement de Christophe Mouron. Je le lui dis. Après tous ces efforts et tous les moyens investis par cette fondation pour me tirer d'affaire, ça serait trop bête de me laisser mourir maintenant. Elle m'explique patiemment qu'elle n'est pas payée par ma fondation, mais par le CHUV, et qu'on est à Lausanne en 2021. Le 3 septembre, après 7 semaines d'hospitalisation et un certain nombre de péripéties dont je vous épargne le détail, je rentre à la maison et je reprends progressivement une vie normale. La rééducation et la médication se terminent en novembre, période à laquelle je recommence aussi à travailler. Je n'aime pas trop le terme de résilience, qui fait référence à un métal qui reprend sa forme initiale après avoir été déformé. Je n'ai pas retrouvé ma forme initiale. Cet épisode a été un bouleversement violent, tant pour ma famille, mes proches que mes collègues de travail. Ils ont dû affronter leurs émotions tout en s'occupant au mieux des tâches de la vie quotidienne en mon absence. Pour la société aussi, évidemment, une hospitalisation de longue durée génère des coûts financiers et humains considérables. Malgré tout, je suis ressorti de cette aventure avec un nouveau regard sur moi-même, les autres et le monde qui nous entoure. J'ai réévalué mon sens des priorités et tente, plus que par le passé, de réévaluer, de retrouver un équilibre entre le travail, les loisirs, la famille. J'essaye aussi parfois de prendre les choses avec davantage d'humour et de légèreté. Au CHUV, j'avais dit à mon infirmière de référence, quand même, on rigole bien, non ? Elle m'avait répondu, « Monsieur Mouron, c'est déjà pas rigolo d'être à l'hôpital, on ne va pas en plus tirer la gueule. » Pour avoir expérimenté la durée infinie du coma, ce que je ne souhaite à personne au passage, j'accorde plus d'importance à l'organisation du temps. Les dizaines de personnes qui ont pris soin de moi et qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre m'ont aussi rendu plus attentif aux autres, à leurs attentes et à leurs besoins. Par contre, cette histoire ne m'a pas rendu beaucoup plus patient. Je supporte même moins qu'avant les gens qui partent dans tous les sens, tournent en rond ou se noient dans un verre d'eau. Et ceux qui parlent trop longtemps. C'est pourquoi je vais m'arrêter là en vous remerciant pour votre attention.